Bonsoir tout le monde, vous êtes sur la chaîne de Anaël et de Ariel, moi c'est Ariel, et nous allons voir quelles énergies et quels messages pour les prochains jours. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Merci. Allez, on va commencer par un message de l'oracle de Gaïa. Allez, merci. Quel message pour nous? Quel message? Quel message? Merci, merci. Quel message? On va prendre juste une carte. Merci. Quel message? Là, voilà. Donc, nous avons la carte 19. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc, je vais vous lire la carte. Et en deux decks, nous avons cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ, la carte 9. Alors, je vais vous lire la carte 19. Donc, la carte 19, une danse éternelle. La femme représentée sur cette carte est en complète communication avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple et danser avec la vie. Cela vous fera énormément de bien. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre route actuelle est trop raide, alors choisissez-en une autre. Il y a de nombreuses manières de rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser autour d'elle, autour d'un obstacle, que de vouloir frayer un chemin par force. Essayez. Donc en fait, on nous dit que même si c'est dur, même si on rencontre des problèmes, même si c'est compliqué, eh bien, il faut plutôt rester sereine face à cet obstacle ou et attendre patiemment que tout s'arrange. On nous demande de danser en fait autour de cet obstacle. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on nous parle d'un cadeau secret. Donc, si nous sommes dans un moment de tristesse suite à cet obstacle ou ces blocages, on nous dit qu'il y a bien un dénouement heureux qui arrive. Il y aura un nouveau départ. Voilà. Très beau message. Donc, on nous demande de danser autour de cet obstacle, de ne pas se rendre la vie aussi dure et plutôt de danser avec elle. Voilà. Alors, du coup, on va prendre un message de l'oracle des anges. Allez, on va demander 3 cartes. On en a une. 3 cartes. Merci, quel message. Et bien, on le détend. Alors, on nous parle. On nous parle de communication. On nous parle de Sandalphon, de l'archange Sandalphon. Et on nous parle d'avoir confiance. Alors, la carte 18. La communication, en fait, on nous demande de se regrouper entre amis, tout simplement, que ça va nous aider à nous exprimer et puis à nous amuser un peu, avec un peu plus d'intimité, et à oublier un peu nos tracas, nos soucis personnels, et pourquoi pas de se libérer de ce qui nous pèse. Là, on voit des personnes qui rigolent, en fait. C'est ce qu'on nous demande, ça revient un petit peu à la danse éternelle. Si on a besoin de réconfort, c'est dans la communication auprès de ses amis. Ensuite, on a l'archange Sandalphon. Alors là, j'ai envie de dire qu'il faut plutôt l'invoquer. Lui, il demande à ce qu'on fasse, à ce qu'on se pardonne, qu'on pardonne aux autres et à ce qu'on se libère de ce qui nous pèse, du poids qui nous pèse. Et ce sera comme ça qu'on obtiendra notre guérison. On peut l'invoquer et faire appel à lui en lui demandant de nous aider à être dans le pardon pour nous-mêmes et le pardon des autres, et de se libérer de tout ce qui nous fait mal, le passé et tout ça. Voilà, toutes nos blessures. Et ensuite, on nous dit d'avoir confiance. On a confiance, on a la force, l'équilibre, ça se prépare avec tranquillité. Donc, on nous dit d'avoir confiance. Si on a quelque chose en vue, un nouveau projet, une nouvelle relation, parce qu'on a aussi le cœur. Donc, on nous dit de garder confiance. Et c'est toujours avec le cœur, avec l'amour,
qu'on obtient tout ce qu'on veut. Voilà. Il faut rester tranquille. Très beau message. Très beau message. Du coup, nous allons voir avec l'oracle G les petits messages. Allez, merci. Qu'est-ce qui vient? Quel message avez-vous? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui va ressortir? Merci. Merci, merci. Ah. Alors, on nous parle de trahison, de jalousie, de l'automne, peut-être de pensées négatives. On nous dit que ça prend beaucoup de lenteur, que c'est très long. Mais on dit que la santé revient. On sera plus apaisé. Allez. On nous parle d'un enfant. On nous parle d'un enfant plutôt avec une bonne santé. Allez. Continuons. Ça prend du temps, mais à l'automne, cet enfant a pu se sentir trahi ou nous trahi par un enfant. On continue. Merci. Parlez-nous. Il y a une femme qui sort à côté. On nous dit que c'est sûrement la maman, enfin quelqu'un de très proche. On nous dit qu'il y a bien de l'amour entre ces deux personnes. On nous dit qu'il y a une rentrée de quelque chose qui arrive, une petite rentrée d'argent, ou enfin quelque chose qui va arriver et qui va faire du bien. Allez, on continue. On nous parle de couple, on nous parle de paix. Allez, merci. Quel message, quel message. Je vais vous expliquer un peu tout ça après. On nous parle d'équilibre. Merci. Quel message, quel message. On nous parle d'une fin de cycle. On nous parle de la fin du désert de chemin compliqué en fait. Allez, une autre carte s'il vous plaît. Donc, on nous parle de repos. Alors, on nous parle de bonheur et de changement. Un changement assez rapide. Alors, il y a une carte qui est tombée, je vais aller la chercher. Et on nous parle d'évolution, de transformation et d'évolution. Donc en fait, là, ça va concerner une femme avec son enfant, ou un homme avec son enfant. On nous dit qu'on a pu se sentir trahi ou en insécurité avec cet enfant et cette femme. Donc ça peut être la maman ou le papa, ou vice-versa. Là, à cet automne, on nous dit que ça prend du temps. Mais on nous dit que la santé va revenir aussi bien pour l'enfant que pour la femme. Ou que pour l'homme, ça peut être lié à un homme aussi. On nous dit qu'entre les deux, c'est un lien très fort. C'est un lien d'amour, un lien très fort. On nous dit qu'il y a une petite rentrée, enfin un événement qui va arriver et qui va permettre en fait une fusion, tout simplement. Et dans cette fusion, il y aura la paix. Un équilibre sera retrouvé. Après, une fin de cycle. C'est une fin de cycle. Suite à ces moments compliqués. Alors, vous avez peut-être eu des moments compliqués avec un enfant, avec votre garçon ou votre fille, mais on vous dit que c'est la fin. Que le repos arrive. Qu'il y aura sûrement un événement qui va se produire et qui va permettre un peu plus de tranquillité et de repos. On dit bien que ça va apporter de la joie. On dit bien que ça va apporter aussi une élévation, une évolution. Je vais remettre 2-3 cartes. Merci. 2-3 cartes. Merci. 2-3 cartes, s'il vous plaît. Une évolution parce que, en fait, tout ça nous rendait complètement malades. Complètement malades. Voilà. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Une autre carte. Une autre carte, j'en ai plus qu'une.
Oui, on nous dit que ça nous stressait, que ça nous faisait perdre notre joie. Mais il y a bien un jugement et donc on retrouvera un équilibre. Bon, bah c'est tout, je vais m'arrêter là. Donc là, ça parle plutôt de parents-enfants. Et donc, si vous étiez dans une situation compliquée avec votre enfant, on vous dit que la paix et l'harmonie sera retrouvée. Voilà. Et qu'il y aura une grande évolution. Et que vous allez retrouver un peu plus de joie. Vous allez être moins, ça va vous rendre moins malade. Voilà. On dit en deux decks qu'il y a un grand-père qui est là et qui surveille. Il y a bien un contrat qui sera signé et ce sera un nouveau départ. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Du coup, j'ai envie ce soir de prendre le message du paradis et vous délivrer un petit message du paradis. Allez, on y va. Quel message? Vous pensez à votre défunt, à la personne sur qui vous souhaitez recevoir un petit message. Voilà, pensez fort à elle avec votre cœur. Alors, elle dit qu'elle devait partir ainsi. Ah, excusez-moi, la carte est tombée, donc je vais aller la ramasser. Elle dit que vous êtes des âmes sœurs, donc vous êtes très proches en fait, très très proches. Vous étiez très fusionnels. Donc pas d'inquiétude en fait, il n'y a plus rien de son départ, c'est qu'elle devait partir ainsi. Et elle dit que vous êtes très très proches. Vous êtes une famille d'âmes en fait. Allez. Elle dit qu'elle voit toutes les pensées. Je vois toutes tes pensées, aussi bien positives, négatives, tout ce que vous pensez, elle le voit. Et je dirais même qu'elle les ressent. Allez, on va reprendre 2 cartes, merci. Donc, connectez-vous bien à votre défunt. Elle redit que c'était le moment pour cette personne, le moment était venu pour moi de partir. Et qu'aujourd'hui, cette personne a une nouvelle compréhension des choses. Elle comprend mieux les choses. Et oui, comme elle voit toutes vos pensées, il comprend mieux les choses, c'est sûr. Allez, et une des deux, ce sera 3 dernières cartes. Elle dit qu'elle est entourée d'animaux aimants, qu'on n'est jamais seul, tu n'es jamais seul, et que je viens t'embrasser pour te dire bonne nuit. Voilà, c'est très beau, très beau. Très beau message. Et en deux decks, elle dit n'aie pas peur. Il faut arrêter d'avoir peur. D'accord, très beau message. Voilà, on peut les remercier pour ces messages. Allez, on prend maintenant des messages des anges pour nous aider dans notre petit parcours là. Allez, on va prendre 3 cartes. Merci. 3 cartes. Merci, merci. Il ne va pas tomber, hein. Allez, 3 cartes. Non. Merci, 3 cartes. Eh bien, j'en ai pile 3, hein, je crois bien. Oui. J'en ai 3, c'est très bien. Alors, autorise-toi à prendre ta place en posant tes limites et en t'affirmant. Il est important que tu puisses te respecter. Donc là, ce qu'on demande, c'est l'archange, je n'arrive pas trop à lire, Raguel, qui demande de s'autoriser à prendre sa place et de poser des limites et de s'affirmer. Parce que il est important pour nous de penser à nous en fait. Et de se dire, si on a envie de dire non, c'est non. Voilà. Si on a envie de dire non, moi je peux pas le faire, je veux pas le faire, on le fait pas, c'est tout. C'est important. Voilà ce que nous demande l'archange Raguel. Ensuite, nous avons l'archange Sandalphon, décidément. Nous avons Sandalphon aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à l'invoquer. Hein. Si tu ressens que tes chakras sont trop ouverts ou fermés, tu peux m'invoquer, je t'entourerai de toute mon énergie pour les rééquilibrer. Donc si on ne se sent pas équilibré, si on se sent un peu perturbé dans tout notre esprit, dans notre corps aussi, on peut l'invoquer et il viendra nous entourer de sa lumière. Et en l'invoquant, il nous raniera tous nos chakras. Voilà. Ensuite, on a ton ange gardien. Sache que je suis là, auprès de toi, pour te guider et t'accompagner. Demande-moi
tout ce que tu souhaites pour te sentir mieux. Donc, n'hésitons pas à appeler nos anges gardiens et leur demander ce qu'on a besoin pour se sentir mieux. Voilà, et bien, un très beau message. Voilà, je vous remercie, vous souhaite une agréable soirée. À la prochaine.